Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes fort heureux de te retrouver. Mais oui, car c'est en lisant la parole que nous découvrons la vérité. C'est en lisant la parole que nous sommes en mesure de voir les bienfaits de l'Éternel. Aujourd'hui, notre thème est « Ému de compassion ». Nous verrons donc la suite de ce que nous avons entamé hier ou précédemment dans Luc 10, versets 30 à 35. Ce sera donc la référence que nous étudierons aujourd'hui. Luc 10, versets 30 à 35. Tu as donc le temps de chercher la référence. Mais juste avant d'aborder ce thème, nous allons rechercher la présence de Dieu. Notre Seigneur, nous voici en ta présence pour te louer et te bénir. Nous voici pour t'entendre parler à nos cœurs. Et il est extraordinaire de voir ce que tu attaches au salut. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Et fais-nous du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pourquoi pourquoi le Saint-Esprit m'a-t-il donné ces deux références pour toi? Parce que ce n'est pas l'homme qui par son intelligence fait quoi que ce soit, le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Dis-moi, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il agi de la sorte? Tu verras la similitude, d'accord? Tu te rappelles que le docteur de la loi fait une question à Jésus. Et nous allons relire dans Luc 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Tu te rappelles, le jeune homme riche avait lui dit, « Mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Même si les mots ne sont pas les mêmes, mais c'est la même demande. Les deux veulent être sauvés. Les deux veulent avoir la vie éternelle. Et Jésus avait répondu au jeune homme, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » À ce docteur de la loi, Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ?» La loi. Vois-tu, il existe une différence entre la loi et les lois. Quel que soit l'hébreu,
quand tu lui poses la question, que dit la loi, il sait de quelle loi il s'agit. Ce sont les 10 commandements. Et quand Jésus lui pose la question, que lis-tu dans la loi? Il résume les 10 commandements. Les 4 premiers sont pour Dieu et les 6 derniers, c'est pour le prochain. Et que répond Jésus à cela? C'est important. Verset 28. Luc 10, verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Ou encore sous-entendu, tu entreras dans la vie éternelle. Mais le verset qui suit, 29, pardon, comme c'est un docteur de la loi, il lui pose la question. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? La question n'est pas bête. Hein? Alors tu me diras, le prochain, c'est la personne qui est proche de moi. C'est une très bonne réponse. Mais il y avait une situation particulière entre les Israélites et les Samaritains. Les Israélites se croyaient supérieurs aux Samaritains. En fait, ils les considéraient même comme des chiens. Alors, dans toute cette affaire-là, qui est mon prochain? Est-ce que le Samaritain est aussi mon prochain? Question sous-entendue. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous lisons à partir du verset 30 et nous irons jusqu'au verset 35. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Tu as vu? L'homme sort de Jérusalem pour aller à Jéricho. Des villes très bien connues par les Hébreux, les Juifs. Tu vois que Jésus, pour que les gens comprennent, il donne des illustrations, des métaphores, des histoires. C'est de lui que j'ai appris. C'est pourquoi je fais comme lui. J'essaie de faire comme lui. Et nous continuons au verset 31. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Le sacrificateur, c'est celui qui se trouve en position élevée dans le service du culte des Hébreux. Le sacrificateur, il vient de la tribu de Lévi. Et tous les Lévites sont placés à part, parce que c'est d'eux, les Lévites, que l'on a mis en place le service d'adoration. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait, dans le premier temps, en sortant d'Égypte, il y avait un sanctuaire, parce que Dieu avait dit, vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Donc il habitait dans le sanctuaire. Le sanctuaire était composé de 2 parties. Un qu'on appelait le lieu saint et l'autre le lieu très saint. Et une fois l'an, le sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec le sang d'animaux pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Une fois l'an, ça s'appelle le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Ce sont les sacrificateurs, donc les descendants de Lévi, ce sont eux. Et les Lévites, ce sont donc les descendants de Lévi qui portaient le sanctuaire, qui démontaient, montaient, qui étaient des chantres, qui faisaient tout le service de culte. Donc, le sacrificateur, c'est celui qui est au sommet. Il passe, il a vu l'homme, il ne s'est pas arrêté, il a continué son chemin.
Le Lévite, celui qui vient juste après le sacrificateur, il passait aussi, il a vu l'homme, il est passé. Il n'a rien fait. Et qu'est-ce qui se passe dans le récit de Jésus? Nous lisons verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies. Je t'ai dit, tu te rappelles, que les Samaritains étaient considérés comme des chiens, des moins que rien. Et dans l'illustration de Jésus, il est en train de valoriser un Samaritain à un docteur de la loi. Il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » À travers cette illustration, Jésus a démontré à ce docteur de la loi comment le sacrificateur, celui qui est en contact, entre guillemets, avec Dieu, qui devait avoir l'amour du prochain, la compassion. Il voit l'homme, il ne s'en occupe pas, il va faire ses affaires. Tant pis pour l'homme qu'il a, qu'il meurt. Le Lévite adopte la même attitude. Il ne s'en occupe pas. Vois-tu? Ces personnes ont une apparence de piété. Et voici celui que l'on considère comme un chien, un bon à rien, un moins que rien. C'est lui qui vient. Il s'arrête. Il essaie de soigner le blessé, qui se trouve sur le territoire des Hébreux. Il le met sur sa monture. Il va à l'hôtellerie. Alors, l'hôtellerie, c'est un lieu où des gens sont là. D'accord, l'hôtellerie, d'accord, ok. Il passe la journée et il enlève son argent qu'il donne à l'hôtelier. Il dit, écoute, tu vas t'en occuper. Et si les dépenses sont supérieures, quand je repasserai, je te rembourserai. Qui est le prochain? Jésus a démontré à ce docteur de la loi, à travers son illustration, que le Samaritain a la compassion. Or, connaître Dieu, espérer être sauvé un jour, nécessite d'avoir de la compassion, de l'amour pour celles et ceux qui nous entourent. Le jeune homme riche, Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as, donne leur pauvres. Il ne l'a pas fait. Jésus, dans le même contexte, explique à cet homme qui a voulu pour savoir qui est mon prochain, comment nous devons agir à l'endroit des gens. Et toi qui m'écoutes, comment agis-tu à l'endroit de celles et ceux que tu vois, qui sont autour de toi? Fais-tu comme le sacrificateur, le Lévite, ou encore comme le Samaritain, qui a dépensé ses biens pour venir aider une personne en difficulté? Prions. Seigneur, le jeune homme riche ne voulait pas venir en aide aux pauvres.
Et dans le récit que nous venons de lire, Jésus illustre comment un homme qui fait partie des rejetés, qu'on appelait chien, c'est lui qui a pris de ses fonds pour venir en aide à une personne en difficulté. Éternel, merci pour la parole. D'aider à voir des entrailles de miséricorde, à aimer comme toi, tu as aimé. Et ainsi nous serons en mesure, Seigneur, jour après jour, de démontrer que nous sommes la lumière du monde. Fais-nous du bien dans tous les domaines. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.